Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, nous voilà. Bonjour les petits gamers, bonsoir. Alors un petit direct, comme promis, malgré le fait qu'on soit tous les deux malades. On a une petite crève, on a petit chopé froid il y a quelques jours. Mais on est fidèle au poste, parce que le jeu vidéo, ça n'attend pas. Surtout le rétro. Voilà, alors ce soir, on vous a gardé la surprise jusqu'au dernier moment pour vous révéler les titres qui seront testés par Elliot, d'accord, qui sera toujours là. Donc je rappelle le concept, c'est un enfant de 12 ans qui teste des jeux rétro de l'époque où moi j'avais 12 ans, donc ou un peu plus des fois. Et donc là, nous allons découvrir aujourd'hui 3 consoles complètement différentes l'une de l'autre et 3 générations différentes, comme on a l'habitude de le faire. La génération que nous allons voir, c'est la console 16 bits de Nintendo, donc la Super Famicom ou la Super Nintendo, dans lequel nous allons voir un jeu de combat en 2 dimensions, un des plus connus de l'époque, qui était d'ailleurs très souvent vendu en package à cette époque-là. Il s'agit de Street Fighter 2 et la version que nous allons tester est la version légèrement évoluée qui s'appelle le Street Fighter 2 Turbo. C'est-à-dire de pouvoir tester un jeu de combat de cette époque-là. Nous allons nous déplacer des années plus tard pour aller cette fois-ci sur la console de Sega. Alors non, pas la Mega Drive qu'on a pu voir la dernière fois, mais la Sega Saturn qui a été quand même, bon, pas un très gros succès ici en Europe, mais qui a eu un fort succès au Japon. On change de genre pour cet intermédiaire et Elliot testera un jeu qui s'appelle Daytona USA, qui est un jeu de voitures NASCAR qui roule dans tous les sens à toute vitesse, avec une ambiance de folie, genre les salles d'arcade qu'on a au Japon. Hein. Normalement c'est ça, voilà. Et enfin, en tout dernier lieu, nous allons tester la Dreamcast, toujours chez Sega, donc la console la plus récente, la dernière console de Sega, qui est un petit peu mon coup de cœur, où là on va tester encore une fois un jeu de combat, un jeu qu'Elliot affectionne beaucoup puisqu'il avait apprécié ce jeu sur Sega Mega Drive, et là il va le tester pour la première fois sur la console Dreamcast et nous donner son ressenti. Voilà, le jeu Virtua Fighter 3, hein, ce que je l'ai dit. Voilà, du coup, voilà, c'est parti. L'aventure commence, nous allons voyager dans le temps, et là nous allons nous téléporter d'abord, alors je ne l'ai pas dans l'ordre, je ne l'ai pas dans l'ordre de la chronologie, ça me permet d'appuyer sur le bouton du voyage dans le temps, nous sommes encore en 2024, nous allons nous diriger vers les années 1995, 94, 95, pour aller tester le jeu Daytona USA en premier sur la Sega Saturn. Alors je vais appuyer sur le bouton magique qui va nous faire nous déplacer dans le temps, allez on appuie ici, clac, ça y est, waouh, on est parti, ça se fait un petit peu quand même cette période-là, nous voilà, ça y est, nous sommes en 1995. Alors, voilà le jeu Daytona USA, voilà, et nous allons donc pouvoir tester ce jeu de voiture. Alors, le côté un peu cubique de l'époque, c'était la 3D, mais pour l'époque, je peux vous dire que quand on avait l'habitude de jouer sur une Super Nintendo ou une Mega Drive, et quand on voyait ça, c'était plutôt pas mal, c'était plutôt pas mal. Alors, je vais tout de suite vous montrer à quoi ressemble ce jeu. On va d'abord ouvrir la boîte ensemble. Je tiens quand même à préciser que je n'ai absolument pas testé le jeu. Je l'ai eu il y a quelques semaines et je l'ai mis dans un coin en me disant il sera utile un jour. Et je l'ai pas testé. En gros, peut-être qu'il ne fonctionne même pas. Espérons que ça marche. Et oui, espérons qu'il fonctionne. Parce que là, alors ce qui est déjà petite anecdote sympathique, c'est très agréable de voir apparaître le livret. Et plutôt en bon état, je dirais. Le livret, en noir et blanc certes, mais présent quand même pour vous expliquer comment jouer dans plusieurs langues. Et c'est super sympa. À l'époque, ils vendaient même avec ce compatible avec la Saturn. Ça sent le vieux par contre. Ouf. Alors, on est vraiment en 1995. Et là, en fait, à l'époque, ils vendaient avec ce livret. Avec ce jeu, il était possible sur la Saturn d'y adapter un volant. Un volant qui ressemblait plus à un volant de Formule 1, je dirais plus, qu'un volant de voiture de ce genre-là. Mais c'était sympa. Alors, pas de retour de force, bien entendu. C'était juste la sensation, voilà, pouvoir tourner son volant, c'était déjà sympa. Les retours de force sont arrivés bien plus tard. Voilà le disque, parce qu'à cette époque-là, on n'est plus sur cartouche. Sur Sega Saturn, nous sommes en CD. Alors on parle pas de DVD non plus, on parle de compact disque, c'est pas encore un DVD, donc c'est un plus petit format. Mais on peut déjà y remettre beaucoup plus que les cartouches de l'époque, ce qui nous permettait déjà des musiques, du son, de la voix, tu verras, beaucoup plus sympathique que ce qu'on peut avoir sur une console à cartouche, d'accord? Voilà, par contre les temps de chargement aussi, ça il faut s'y attendre. Alors c'est parti. Alors les amis,
Et petit gamer, je vous propose de regarder avec moi l'écran, d'accord? Ouais. On se moque pas de mon accent enrhumé, hein, s'il vous plaît. Ça peut arriver à tout le monde. Les meilleurs d'entre nous. Allez, c'est parti. Et Angèle, bonjour. Bien, il y a du monde ce soir. Vous êtes tous motivés, il fait froid peut-être, c'est pour ça. Voilà, on revient. On est donc en 1995, les amis. On va donc allumer cette console formidable qui est la Sega Saturn, qui n'a pas été aimée à sa juste valeur. C'est parti. Ou pas. Je pense qu'elle est débranchée. Espérons que ça fonctionne. Elle est totalement débranchée. Ah mais je suis trop fort moi, je fais ça bien. Ah mais comme à l'époque, hein. Comme en 1995, quand on devait brancher la Péritel, certains d'entre vous ont connu la prise Péritel, certains savent même plus ce que c'est. La prise Péritel, cette prise magique qui ne s'enfonçait jamais dans le téléviseur, hein, qui jamais ne voulait, on mettait des heures et des heures à se contorsionner derrière la télévision pour réussir à la brancher. Et à la fin, quand on y arrivait, on l'avait mal branché. L'écran était vert ou rouge, il fallait retourner derrière, la traficoter un peu pour qu'elle puisse sortir. C'était le plaisir de l'époque. Attention, c'est parti. Toujours pas bon. Décidément, je suis trop fort. Eh bien. Je suis trop fort. Alors ça, c'est la bonne ici. Et celle-ci, ça doit pas être la bonne. Pas grave. Voilà, on y est, je pense. Allez, ma petite Sega Saturn, on y va. 3, 2... C'est parti. Eh ben, c'est pas trop tôt. Alors, en fait, si tu peux rester là, c'est parfait. D'accord. Je te laisse la commande. Ça va, t'es en face, t'es bien? Oui, c'est bien. Ok, super. Alors, de l'autre côté, j'espère que vous entendez un petit peu le son. Je vais le monter un petit peu. Parce que je sais que c'est plus difficile pour vous d'entendre quelque chose. Bon, un écran noir. Oh là 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 là, je l'imaginais pas comme ça. Voilà, nous sommes en 1994-95, un des premiers jeux sortis sur la Saturn. Écoutez cette musique. Ça, c'est de la musique. Attends, Elliot, une seconde, écoutez. Bon, on se moque pas, à l'époque c'était formidable. Hein. Alors, je remarque quand même tout de suite que la 3D c'était vraiment pas le truc de la Saturn. Hein. Et malgré tout, ils ont fait un sacré effort pour ce jeu. Hein. Alors, Elliot, tu peux appuyer sur la touche qui s'appelle Start. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Voilà. Et tu veux y aller encore une fois. Voilà. Très bien. Alors, tu vas choisir le arcade mode pour te mettre dans l'ambiance de la salle d'arcade de l'époque, parce que c'est des jeux qu'on trouvait en salle d'arcade à l'époque. Oui. Ah, appuyez sur C. Non, mais vous avez vu, on sait même plus lire en 2024. Press C to choose. Bon, bah, c'était marqué, quoi, en fait. Hein. Après... Alors, tu dois choisir toujours C pour choisir. Choisis ta voiture. Automatique, Elliot. Commence pas trop compliqué. Voilà, donc Elliot, 12 ans, va vous donner ses impressions en direct live sur ce jeu que je vois, heureusement, il fonctionne. Merci au monsieur sur le Bon Coin qui me l'a offert. Et c'est parti. Bon, je sais pas avec quoi on accélère, à mon avis, c'est là. Ah, oh là, c'est difficile. Alors, il faut savoir, bon, Elliot, je vais te donner des indications. Il faut essayer de rouler droit. Il n'y a pas de stick analogique à cette époque, il n'y a pas de petit contrôleur analogique. C'est A, je t'ai dit. Non? Non. Pas A? Non, tu as bougé les caméras. C'est C, toujours C. Okay. Alors, on peut changer la vue, c'est ce que tu avais commencé à faire. On peut se mettre en vue intérieure un peu plus sympathique. Allez, vas-y. Et c'est parti. Alors, le jeu est pas moche, hein? Non, il est pas moche. Il est pas... Et j'ai vu Sonic gravé dans la pierre. Oui. Il est pas mal, alors bien sûr il n'est pas du niveau d'une salle d'arcade, hein, on est bien d'accord, la salle d'arcade était beaucoup plus jolie, mais le simple fait de pouvoir y jouer à son domicile, c'était déjà exceptionnel. Et cette musique, regardez ces musiques. Alors effectivement le NASCAR ça va dans tous les sens, hein, on n'est pas du tout dans la simulation automobile, hein. On casse tout. Le jeu est pas ça. Bah moi je trouve que tu te débrouilles pas mal, parce que j'arrivais pas à faire un tour quand j'étais gamin moi. Wow, enfin j'ai rien dit. Je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a poussé. Ah, tu vois, la voiture se déforme en plus. Alors pour l'époque, c'est une prouesse hein, de voir la voiture qui, au fur et à mesure, va se déformer au fil des chocs, vous voyez? Tu vois le carénage comme il est cassé? Ouais. Et plus tu vas taper dedans, plus elle va se casser. Je crois qu'au moins à la fin, elle ne avance plus même. Tu perds les pneus, tu perds les trucs. Mais il est assez fun hein, comme jeu. Hein. Il est très dynamique. Je ne décélérerai jamais. Alors j'ai jamais été un grand fan, vous me connaissez, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai jamais été un grand fan de course automobile. Elliot il aime bien lui par contre. Ouais, le jeu est prenant en tout cas. Et il a l'air de lui plaire. Hein.
Alors sur les prochains épisodes, nous devrions avoir le fond vert qui vous permettra de nous incruster en même temps et de voir le visage d'Eliott. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que tu as tué ta voiture. Je suis 40e. Je pense. Je pense que la voiture est juste morte, vu le choc que tu t'es pris. Je suis pas très performant. Alors, ce que tu as essayé là pour l'instant, qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est sympa. Moi, c'est pas facile. Ah bah les jeux vidéo de cette époque, c'était fait comme ça. Hein. C'était le style. Voilà. Alors très bien, tu aurais pu... Attends, reviens en arrière, on va choisir une autre course pour limiter la monotonie. Oh là là. Il n'y a que 3 circuits à cette époque. Hein. On va passer la vitesse manuelle, je ne vais pas te faire ce supplice-là. Alors je trouve que les temps de chargement sont même assez rapides pour un lecteur de CD. Encore, oui. Et les temps d'accès, il y a un petit peu la please, machin, mais c'est pas trop long. Excellent la musique. Allez, c'est parti. Allez Eliott, ça sera toi le number one. Génial. Pour l'instant, ma voiture n'est pas trop cassée. Enfin, presque. Alors là, par contre, on sent que le paysage souffre un peu. Alors là, je vais parler d'aspect technique, hein, mais moi c'est ma spécialité. Et là, on voit en fait que le décor, vous avez vu, au fond, se construit au fur et à mesure, au lointain. Alors bon, à cette époque-là, on regardait pas aussi loin, on regardait surtout devant. Change de vue. Tu auras une meilleure lisibilité. Oula, peut-être pas comme ça non plus. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, peut-être comme ça. Comme ça. Un peu plus haut. Là, on voit le décor qui se construit, ouais, effectivement. Bon, après, il y a beaucoup de détails. Vous avez vu, les textures sont jolies. Le jeu est très rapide, peut-être trop rapide, même, je dirais, parce que du coup, c'est aussi ce qui provoque. Et c'est un choix des développeurs. Hein. C'est un choix des développeurs d'avoir maintenu la vitesse pour le côté fun, le côté sympa du jeu. Et donc, ils ont fait des concessions sur le côté graphique, sur ces décors qu'on appelle des clippings, parce qu'ils clippent, hein, ils arrivent, ils se construisent au fur et à mesure qu'on avance. Ça se voit beaucoup, chose qui est presque plus perceptible dans les jeux aujourd'hui. Et à cette époque-là, on n'avait pas le flou, la brume de la Nintendo 64 aux alentours. Mais bon, on l'oublie. Le plaisir de jeu revient. Alors là, je t'ai mis un niveau plus difficile. Hein. Ouais, mais je tiens. Ah, tu tiens bon? Ouais, pour l'instant, ça va. C'est un jeu que tu as le droit de dire. Hein. C'est un jeu qui te donne envie d'en faire plus ou bien c'est... Ouais, moi j'aime bien le jeu, franchement. Qu'est-ce que tu aimes dedans? Ce côté dynamique, ce côté musique? J'aime bien le côté dynamique. Ouais. Un peu arcade, on peut taper dans tout ce qui bouge. J'aime bien. Jusqu'à un certain point. Par contre, la voiture Elle n'est pas très maniable. Pas facile à gérer. Ah, c'est dur. Hein. Ah, c'est encore pire avec Sega Rally que tu n'as encore pas testé. On l'a testé ensemble avec les petits gamers la dernière fois. Alors, la voix derrière qui chante. Ah oui, je réponds à César qui me dit que la bande originale de Ridge Racer était une tuerie. Je suis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je pense que t'es là. Ah, le temps était écoulé. Ah, j'ai fait dis donc, 19e, il y a du j'étais progrès. 40e. Bravo, on applaudit Eliott. Bravo. Alors je reprends ce que disait tout à l'heure César et c'est très très vrai. La bande originale de Ridge Racer était sympathique comme tout, effectivement. D'ailleurs, ce sera l'occasion de le tester prochainement parce que voilà, le comparer, Eliott pourra vous dire comment il l'a trouvé par rapport à celui-ci. Attends. On va tester le mode Saturn pour voir s'il y a une différence. Alors je sais pas trop la différence avec le mode Saturn. Les experts de voitures là pourront nous le dire. Voilà. On va choisir automatique, hein, on est des petits gamers, hein, pas des gros gamers. Voilà, et je suis assez d'accord pour cette histoire de bande originale de son. C'était un peu le concurrent sans être vraiment le concurrent, le Ridge Racer. Là, on est vraiment sur un autre esprit. Le NASCAR, c'est vraiment différent. Mais super sympa. L'ambiance géniale, magique, dynamique. Moi qui ai pu jouer en arcade, je peux vous dire, alors bien sûr, enfin, on en est loin hein, de l'arcade, mais c'est quand même sympa. On retrouve un peu l'ambiance qui donnait le plaisir de jeu qu'on avait avant. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Oula, tu nous as fait une belle pirouette. La voiture. Alors la voiture, elle a les pneus qui ressortent maintenant. Regardez, on a l'ancêtre du ray tracing qui brille sur qui brille sur la voiture là. C'était une texture qui était déjà précalculée, donc il n'y a absolument pas de vrai effet miroir. Hein. Je crois que je ne serai pas pilote de Formule 1 plus tard. Alors attends, ça s'applique pas de la même manière la Formule 1. Hein. C'était pas mauvais dans Gran Turismo. Hein. Je pense que c'est juste que c'est un autre type de jeu. Il faut savoir dans les virages freiner un peu, ralentir, lâcher l'accélérateur, repartir. Attention dans l'herbe, ça part dans tous les sens. En vrai c'est pas mal, tu te débrouilles bien. Bon. Bah ouais. Disons qu'elle roule encore.
Oui, et t'es pas dernier. Il y en a un qui voudrait passer devant, là il pousse. Bon, bien sûr, c'était très cubique, mais franchement, on se rappelle, on est en 1994, 1995. C'est quand même très beau pour l'époque. Hein. Moi, j'avais 12 ans et demi, moi. Quand j'y ai joué la première fois. Non, quand j'y ai joué, j'avais peut-être une année de plus, parce qu'en Europe, elle est sortie un peu plus tard, la Saturn. Alors, tu vas finir cette course et tu vas pouvoir nous dire ton ressenti rapide. La technique dans le virage. Il faut lâcher l'accélérateur. Tu vois, t'as compris. Tu deviens meilleur. Tu vas passer 37e. Bravo. Oula. C'est un ovni qu'on a devant. Là. La vitesse où il s'est déplacé. Tout le monde me dépasse. C'est drôle, il double, tu restes 38e. Alors je sais pas si parmi vous certains ont connu ce jeu, ont pu l'essayer, ont pu vibrer avec ce jeu. Ah bon, après ça, j'avoue qu'il est vite lassant, hein. Je tiens à le préciser, puisqu'en fait il y a très peu de circuits et c'est un peu c'est assez répétitif. Il y a un mode 2 joueurs avec écran splitté, je crois, hein, si je ne me trompe pas, qui est beaucoup plus lent d'ailleurs. Mais sinon on était plutôt pas mal. Moi ce qui me bluffait à l'époque c'était les musiques et le son, hein. C'était vraiment sympa. Remettez-vous dans le contexte où à l'époque on avait des consoles à cartouche et que là on entendait des voix et tout, c'est superbe, c'est superbe. Et de la 3D quoi, s'il vous plaît, de la 3D texturée surtout. C'est pas du Virtua Racing là, c'est de la 3D avec de la texture dessus. J'ai tenu plus longtemps que les deux parties précédentes. Hey Sylvie toujours là, excuse-moi Sylvie, je t'ai pas vu. Bonjour Sylvie également. J'en profite pour regarder vos commentaires. N'hésitez pas à commenter si ça vous rappelle des souvenirs. Si vous découvrez ce jeu pour la première fois, n'hésitez pas à poser des questions. Hein, pour aider Elliot aussi, qui le découvre avec vous. Effectivement, j'avais jamais joué avant. Et bravo, t'arrives au bout. Première fois. Il n'y a pas écrit Game Over. Go. Ouais, pas que pour les buts de foot. Hein, mais... Et en plus, on apprend à parler anglais. C'est gratuit. Bon, très bien. Donc ça, c'était sur Sega Saturn, d'accord ? Voilà, nous revoilà. Alors les petits gamers, on a plongé en 1994-95, 94 au Japon, 95 en Europe, en France, voilà, pour tester ce jeu. Jeu pratiquement disponible avec la sortie de la console. Bel argument, ceci dit, hein. Je vous rappelle qu'avec la Saturn, il n'y avait pas de Sonic, donc voilà, c'était un peu l'exception. Donc on n'a pas eu de Sonic au lancement, mais on a eu des jeux qualitatifs comme celui-ci, oui. Un bon Daytona USA, qui est un jeu finalement très dynamique et qui rappelle vraiment le jeu disponible en arcade. C'est quel plaisir de pouvoir y jouer chez soi avec ses copains. Ouais. Voilà. Comment tu as trouvé le jeu, Elliot? C'est à toi de parler, mon petit homme masqué. Alors... C'est à toi de parler. Alors, attends, je vais couper le son. Voilà. Le jeu, il est bien. Après, c'est un jeu de voiture. Bon, j'aime bien les jeux de voiture, mais je suis pas ultra passionné non plus. Ouais. Mais on a vite fait le tour du jeu, je pense, parce qu'il y a 3 circuits. Pardon. Mais le jeu, il est assez difficile, mais il est prenant. Je pense qu'à jouer comme ça, on peut faire 2-3 parties de suite sans s'arrêter. Qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé finalement? Est-ce que la manette de la Saturn t'a plu déjà? La manette de la Saturn est spéciale, franchement. 6 boutons, plus les 2 gâchettes et la croix directionnelle. C'est assez spécial. Mais dans le jeu, dans Daytona USA, on n'utilise que le bouton C. Enfin, moi, j'ai utilisé que ce bouton-là. Pour avancer dans les virages, je lâchais. C'est assez bizarre d'ailleurs qu'on nous propose le bouton C et pas le bouton A ou un truc comme ça. C'est un peu, on a eu du mal au début à comprendre parce que par instinct, on va appuyer sur les premiers boutons. Oui, c'est vrai. Après, faut lire. Oui. Il faut lire. Voilà. Et sinon, comment tu as trouvé visuellement le jeu? Bah, je trouve que pour l'époque, le jeu, il est vraiment bien. Oui, toi qui as testé la semaine dernière, il y a 15 jours, pardon, ça passe vite. Tu as testé Sonic, tu as testé également, rappelle-moi, Mario Land sur la Game Boy. Final Fantasy. Et Final Fantasy qui était un peu l'exception, visuellement, puisqu'on est tombé vraiment sur des générations beaucoup plus lointaines. Ouais. Comment as-tu trouvé par rapport aux deux premières consoles, la Mega Drive et la Game Boy, bien sûr, l'évolution? Parce qu'il faut savoir que la Game Boy, elle est sortie à la fin des années 80 et que la Mega Drive est sortie en début des années 90. On n'est que quelques années après, on est en 95, donc on est que quelques années, 3-4 ans,
après la sortie des consoles Super Nintendo et Mega Drive. Donc par rapport à ça, tac, qu'est-ce que tu... Bah, vu que dans les deux cas, entre la Mega Drive et la Saturn, c'est Sega, ils ont une bonne évolution parce que dans la Mega Drive, on voyait quand même beaucoup les pixels sur les personnages, tout ça. C'est vrai. Bon, là, on les voit dans le paysage lointain parce qu'ils se créent en même temps qu'on joue. Oui. Mais les voitures, tout ça, on voit beaucoup moins les pixels et je trouve qu'il est joli. Et puis, il y a des couleurs aussi. Ouais. Par rapport à certains jeux, il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs, ouais, c'est vrai. On très entend coloré, bien les voix. Et on entend bien les voix. T'as entendu un peu les voitures ou pas trop? Oui, un petit peu. Un petit peu. Pas trop. Pas trop, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'as pas trop aimé dans le jeu? Bah, je trouve que c'est difficile hein. Quand on tourne par exemple, bah c'est difficile de s'arrêter ou de ralentir. Voilà, Et les boutons, tout ça. Ouais, les boutons, tout ça, c'est assez compliqué. La maniabilité de la Sega Saturn, tu la trouves pas spécialement meilleure que celle que t'avais pas aimé du tout sur la Mega Drive il y a 15 jours. Non, ça va, franchement. Ça va? Non, ça va, ça allait quand même? Oui, ça va. Donc il y a un vrai mieux. Tu préfères la manette de la Sega Saturn par rapport à la manette de la Mega Drive qu'on a vu la dernière fois? Qui est, je vais vous montrer quand même un petit peu plus grosse, légèrement. Oui, c'est vrai. La manette de la Mega Drive, elle est quand même, c'est un mastodon, hein. Rappelez-vous, la semaine, il y a 15 jours. Ils ont réussi quand même à l'affiner, ils ont quand même écouté ce que tu avais dit, peut-être, hein. Ils l'ont affiné et, vous voyez, elle est quand même un peu plus fine, hein. Elle est quand même un petit peu plus fine. On le voit. Ils ont rajouté effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, des gâchettes sur le dessus, ouais. Et surtout toute une série de boutons au-dessus des 3 boutons, pardon, de la Mega Drive. Ouais. Il y a eu une édition Mega Drive avec 6 boutons, mais c'est arrivé après. Par rapport à la manette de la Mega Drive, ils ont mis le bouton Start au milieu en bas. Ça t'a perturbé le fait que le bouton Start soit au milieu? Je trouve que c'est un peu mieux même. C'est même mieux que le bouton soit bien centré ici. Ça te plaisait pas qu'il soit au-dessus des autres boutons finalement? Non, ici. Non, pas trop. Non. Ouais, peut-être pas localisé de manière judicieuse. Est-ce que ça te donne envie de reprendre? Tu vas me dire ce soir ou demain, papa, j'aimerais bien reprendre Daytona USA. Tu peux me le remettre? Ou pas du tout? Sinon, c'est bon, on peut essayer un autre jeu, quoi. Bah, un peu entre deux, parce que si on me propose d'y jouer, je dirais pas non, c'est sûr que j'y jouerais. Mais ça me viendrait pas trop à l'esprit de demander pour y jouer. Pour y jouer, voilà, c'est pas le premier jeu qui vient à l'esprit. J'aime bien ce jeu, mais c'est pas non plus le premier jeu qui me vient à l'esprit. D'accord. C'est plutôt Road Rash qui te plaît. Oui, j'aime beaucoup Road Rash, c'est bien. Ok, c'est de la moto, c'est une autre philosophie. En tout cas, c'est sympa. Je trouve que tu te débrouillais plutôt bien, parce que c'était pas simple comme jeu. J'imaginais que t'allais rester un peu collé dans le mur. Peut-être j'avais des a priori de papa, quoi. J'imaginais que peut-être pas que ça allait pas facile la première fois. Mais j'ai été agréablement surpris de voir que t'arrivais à finir la course, à trouver les mécanismes et tout. Et je dis ça en connaissance de cause, parce que moi, à ton âge, quand j'ai testé le jeu, j'avais du mal à finir un circuit. Ouais. Donc bravo. Moi, je dis bravo. On l'applaudit. Tout le monde l'applaudit. On vous entend pas. Ouais, c'est bon, je vous entends. Bravo. Alors maintenant, Elliot, on va changer un petit peu d'époque. On est en 1994-1995. En ce moment, tu sens l'odeur de 94-95. Ça sent un peu le vieux. Ah, ça sent un peu le vieux. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Écoutez-le. L'écoutez pas. Et donc, moi, je vous dis, maintenant, on va revenir encore plus vieux, histoire de t'embêter. Oh là là. Bah ouais. On va revenir encore plus dans le temps. Alors, attendez, on va revenir un petit peu vers nous. Voilà, comme ça. Et donc, je te propose de partir, cette fois-ci, sur une console plus ancienne. Ah. Alors, on va aller dans l'ordre de d'habitude. On va sauter le pas, mais cette fois-ci dans le passé encore un petit peu plus. On va aller se diriger en 1992. C'est la sortie de la Super Nintendo, forcément. Et oui, comme on est en l'air, on attend tous en ce moment la sortie de la Switch 2, qui ne va plus tarder. Nintendo est toujours un acteur du jeu vidéo, et quel acteur? On a hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Si j'ai pas une Wii U, ça va. Vous allez vous retrouver avec moi et avec nous, en 1991-92 pour la sortie de la Super Nintendo, appelée au Japon Super Famicom. Et pour ceux qui ne le savaient pas, Famicom, c'est l'abréviation de 2 mots, de family, famille, et computer, ordinateur de famille. On voit déjà que l'accès de Nintendo d'aller vers la famille était déjà sa priorité à l'époque. Et ils n'ont pas changé de ligne de mire. C'est bien, c'est ce qu'on leur demande. C'est très bien, c'est toujours le jeu, etc. Donc la Super Nintendo est sortie quelques années, ou une année, pas plus, après la sortie de la Mega Drive. Comme vous l'avez vu la dernière fois, c'était une console assez exceptionnelle. Elle va super vite, la Mega Drive, il y avait déjà le début d'audio, de son digitalisé sympathique. Oui, un petit peu, ouais. Ça commençait à devenir quelque chose, ça allait vite, quoi, ça défilait, c'était sympa, il y avait plein, on disait 256 couleurs, wow, 256 couleurs, aujourd'hui ça fait rigoler, mais à l'époque c'était énorme, hein, quand on avait 16 couleurs, on était content.
Là, quand on avait de la couleur, on était content. Et là, 256, c'était déjà, tu commences à faire des dégradés, hein, 256 couleurs. Et là, l'année Super Nintendo arrive avec un système graphique plus avancé que celui de la Mega Drive. Il était capable, avec son nouveau système FX, de faire un peu de 3D, un semblant de 3D. Et on le verra hein, quand on testera le jeu Doom sur la Super Famicom, Super Nintendo. Et surtout, il avait un système, une puce audio qui était de meilleure qualité que la Mega Drive, tu l'entendras tout de suite. D'accord. Déjà, quand tu entends, là tu vas voir Street Fighter, quand tu vas entendre Ryu faire Hadouken, eh bien tu l'entendras faire Hadouken. Vraiment en ce moment enroué quoi. Enroué, ouais. Ah, parce que la version Mega Drive, on l'entendait quand même, hein, c'était déjà génial. Mais on avait un peu de mal à comprendre ce qu'il racontait. Alors, les petits gamers, on va appuyer sur la machine, on va aller encore plus dans le passé, d'accord? Le doigt magique, c'est Elliot qui va appuyer sur le bouton pour nous faire nous téléporter en 1992. C'est parti. Appuie sur le bouton, tu vois le bouton vert là, le petit bouton vert là-bas, là, et bah t'appuies dessus. Voilà, super, oh là 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 là, on est parti, ça y est, c'est bon. Du coup, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous voilà, bienvenue en 1992, et oui, 1992, une année forte dans le jeu vidéo, puisque c'est là que sortent la Mega Drive et la Super Nintendo très peu de temps après. Et où de grandes quantités de jeux de qualité sont arrivés, et c'est bien souvent là, mes petits gamers, que ceux qui ont à peu près mon âge, vous avez découvert vraiment le vrai plaisir du jeu vidéo, d'accord? Et oui, à travers ce qu'on avait sur la Mega Drive et sur la Super Nintendo, deux consoles vraiment en concurrence. Rappelez-vous qu'à l'époque, Mario et Sega, je l'ai dit la dernière fois, Mario et Sonic. c'était pas, et Mario, pardon, et Sonic, merci de me reprendre, n'étaient pas du tout des copains, d'accord, mais étaient plutôt des ennemis, des rivaux, voilà. Et donc, maintenant on les voit même jouer aux Jeux Olympiques ensemble. Bah ouais. Allez, c'est parti, je vais vous montrer maintenant la Super Nintendo. La manette de la Super Nintendo est bien différente. Pourquoi? Quand je vous parlais dans une précédente vidéo, un chat ou un truc comme ça, on parle beaucoup nous, on est comme ça les petits gamers. Eh bien, la manette a beaucoup changé, elle est beaucoup plus petite, d'accord? Elle commence à introduire des codes couleurs pour que les gens puissent différencier par des couleurs, plus naturel pour l'humain de voir des couleurs qu'aller lire des trucs X, A, B, Y. Et c'est quoi ça? Une croix directionnelle qui est une des meilleures jamais sorties de chez Nintendo, dont d'ailleurs Nintendo a breveté cette croix, hein, vous pouvez pas avoir la même ailleurs avec le petit trou au milieu, etc. Ça c'est breveté, hein, c'est attention, hein, ils y tiennent à leur petite croix. Vous avez ici le Start et le Select, qui est un nouveau bouton hein, qu'on n'avait pas vu chez Mega Drive, ouais, d'accord? On trouve également pour la première fois non seulement un bouton supplémentaire, mais surtout deux petits boutons supplémentaires. On n'est pas encore sur la gâchette, mais on est sur des boutons, on est encore sur des boutons sur le haut, hein, le droit et le gauche, left et right, tout simplement. Bon, bien sûr, on a encore des fils. Voilà. Alors, voilà une manette qui se tient finalement sur le bout des mains et qui se cale pas, comme la Mega Drive, sur la paume. Et donc, elle est un peu différente, elle a une prise à main différente. Après, il y a les deux écoles, mais beaucoup aiment bien cette manette de Super Nintendo. Moi, je l'aime beaucoup en tout cas. Tiens, la voilà, elle est pour toi. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, la console s'allume, bon signe, et ça démarre. Voilà, t'as la manette, c'est bon? Oui. Bienvenue en 1992. On voit bien les petits pixels. Alors, c'est pas des pixels à ce stade, hein. C'est vraiment, enfin si, c'est des pixels, je veux dire, voilà, c'est... Alors, je tiens à dire, Elliot, que j'ai une télé qui n'est pas adaptée, hein. Il faut normalement un téléviseur qui soit, comment dire... On est en turbo 4 étoiles ou... Alors, mettons au maximum, il y avait même un cheat code qui permettait, en fait, d'augmenter la vitesse encore. Alors, start. Alors là, tu connais, hein. Alors, il y avait peu de personnages à l'époque, mais pour nous, il y en avait déjà beaucoup, hein. Bon. Tu l'as vu, ça tout à l'heure, non? Voilà, Elliot. Bonne partie. Voilà, alors ce qui était assez marqué à l'époque, c'était déjà la musique. Écoute bien la musique, Elliot. Aïe. Écoute bien les voix. Aïe. Mais aïe. Tiens. Mais dur, hein. La musique accélère, tu entends? Oui, effectivement. C'est quand on approche de la fin. Oh, un peu, je suis mort. Allez, tu peux y arriver, vas-y. Non. Dommage. On a les deux rounds. Oh. Les éléphants. On les entend.
Alors moi, petite anecdote sur ce jeu par rapport aux autres versions. C'est une des versions les plus réussies, hein, la version Super Nintendo, avec plus de couleurs. Alors ça se voit pas au premier abord hein, entre les deux versions. La version Mega Drive est très sympathique également, mais au niveau sonore et au niveau des couleurs, les détails dans le fond, les décors de fond surtout, il y a une petite différence hein, quand même. Cette version Super Nintendo est un petit peu plus élaborée. Oh là là, il est trop fort. Bon, maintenant je prends la main. À toi d'essayer. Bon, le petit gamer Elliot vient de perdre, parce que c'est pas facile. Oula, il a mal. Hein. Ouh, mon masque. Donc... Ah mince, mais je le connais pas lui, pourquoi j'ai pris celui-là moi? Non, toi. Ah, je peux choisir. Bon, moi je suis un adepte de Ken, bah oui, j'aime bien ce personnage. Je voulais pas prendre Ryu, tout le monde prenait Ryu, comme dirait Super Smash Bros, Ryu. Et moi je prenais Ken parce que j'adorais ce personnage. Allez, on va faire qu'une bouchée de toi, mon petit. Papa est un professionnel à Street Fighter. Oh, attends, faut le dire vite. Hein. T'as fait le jeu au moins 3 fois en mode... Bon, en faisant que des projections, c'est facile. Oh! Oula! Il m'a fait mal. Un coup. Alors ceux qui ont joué à Street Fighter à cette époque, Oui. vous savez à quel point il était difficile. Par rapport aux versions d'aujourd'hui où on arrive à finir le jeu en presque 4 minutes, forcément, il y a une sacrée différence. Bon, il reste un deuxième round quand même les amis. Alors ça te permet en fait de regarder un peu plus les décors, d'avoir le temps de regarder les décors et d'écouter aussi, voire comparer à ce que tu connais déjà. Oh. C'est malin. Va. Je l'aurais. Quel niveau. Ah mais purée. Il m'énerve avec ses grands bras lui. Oui, il s'allonge. Ah, je retrouve le plaisir que j'avais avant, c'est fou. Et la frustration aussi, de l'époque. Bon, je disais que le stick de la Super NES était super, Non. mais en fait, je le trouve plus aussi. Il y a eu des améliorations quand même. À un coup près, t'as perdu. Ouais, il manquait peu de choses, mais il reste un round. Et ça y est, il commence. Tiens, toi aussi. Moi, j'ai même pas tenu le deuxième round. C'est dur, il faut vraiment s'habituer. Ah, je l'avais gagné sur Mega Drive. On est en niveau facile, quoi. Enfin, normal, quoi. Non, on est en turbo, non? Oui, turbo, mais oh là là. Alors, je suis mort, là. Bon, tu vois, Elliot, hein. Alors, je joue sur le petit écran. Je regarde pas le gros écran. Je regarde avec vous, les amis, hein. Bah voilà. Oh, j'étais gentil. T'as vu, j'étais gentil. Là. Ah oui, il va me tuer. J'y crois pas, je lui laisse un peu de temps pour vivre et puis bon bah voilà, on est tous les deux très bons, on le voit. Bon. Et ben voilà, on va tout essayer. Nous revoilà. Alors surtout Elliot, hein, puisque c'est toi qui as joué surtout. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ce jeu? Bah le jeu il est très difficile. Ah c'est Street Fighter. Même en mode normal, mais par contre il est vraiment plaisant à jouer. On entend un peu les voix quand même, hein. Ça va encore. Ouais. Et il y a pas mal de couleurs, oui, comme tu l'as dit, ça va. Tu sens une grosse différence avec la version Mega Drive ou pas tellement finalement? Non. Non, pas tellement. Pas du tout, même. Pas du tout, hein. Bah oui, ça reste le même jeu. Le jeu est bien, bah oui, moi je l'aime bien. Mais après, moi ça me frustre de pas gagner, j'aime pas perdre. Ah, mais c'est l'insistance, ça apprend la persévérance, les jeux vidéo de l'époque. Ça apprend à persévérer. Aujourd'hui, quand tu gagnes pas un jeu, bah tu vas aller mettre des sous, demander à papa, à maman de mettre des sous pour payer des bonus et des machins pour gagner. C'est dommage. À l'époque, on devait insister pour pouvoir réussir à gagner. Voilà, c'est une autre philosophie. Ça apprenait la persévérance, l'insistance, la patience aussi. Donc ça, c'est vachement important. Et c'est effectivement ce que tu retrouves dans ces jeux-là. Ouais. Je le répète, c'est aussi parce que les jeux de l'époque étaient beaucoup plus courts. Ah oui, dans une cartouche, on peut pas faire tenir autant de choses que sur un disque d'aujourd'hui, voire sur une cartouche d'aujourd'hui. Donc forcément, comme il était plus court, il fallait pas qu'il soit trop facile, sinon il était fini tout de suite. Donc on mettait un peu d'enjeu quand même, tu vois, dans le jeu. Ouais. Après, il y a beaucoup de touches pour des super techniques et de choses comme ça.
mais moi je les connais pas. Bah voilà. Alors c'est là où le livret était important, parce que dans le livret il y avait toutes les informations. Aujourd'hui il n'y a plus de livret. Bon bah c'est comme ça. Ok, tu as bien eu. Comment tu trouves la manette de jeu par rapport à la Saturn? Bah moi personnellement je préfère la Saturn, même si elle est particulière la manette. Ouais, la Mega Drive Mais- aussi. Non. Non, quand même pas. Hein. Entre la Saturn et la Super Nintendo, tu préfères, mais entre la Super Nintendo et la Mega Drive, tu préfères la Mega Drive? Non, tu préfères la Super Nintendo? Oui, je préfère la Super Nintendo. Ouais, quand même. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est plus petite. Elle est plus simple à prendre pour des petites Bah, mains. Oui, pour les petites mains, en plus, on a bien les doigts directement posés derrière, sur les boutons de derrière. Du coup, c'est pratique. Ah, tu penses aux doigts qui sont posés au-dessus, c'était, voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas pensé à ça. Alors, en parlant de ça, là, par contre, on va décider de se voyager encore dans le temps une dernière fois. Les petits gamers, on va pas vous garder non plus pendant 4 ans, hein. Ouais. Mais par contre, là, tiens absolument que vous fassiez ce petit voyage avec nous dans le futur. Enfin, dans le futur. Par rapport à là, on est encore Oui, coincé par en rapport 1992. 92. Voilà. Là, on va partir en 1999. Oh. 2000. Voilà, 2000. Un long voyage. Ouais, presque 10 ans. Presque 10 ans, ça va être plutôt sympa et ça va être plutôt pas mal. On va aller découvrir la Dreamcast, qui est une console de chez Sega, qui était plutôt sympa. Alors voilà, donc là je vais te laisser appuyer, tu te souviens du bouton vert? Oui. Je te laisse appuyer brièvement sur le bouton vert pour nous emmener en 1999-2000 pour aller découvrir la Dreamcast de chez Sega. Vas-y, appuie vite. Voilà, ici là. Parti. Voilà, oula, wow. C'est parti. Et ça y est, nous voilà en 1999. Dis donc, il y a des couleurs maintenant, il y a plein de trucs. Ça sent moins vieux. Ça sent moins vieux, merci. C'est quand même il y a 20 ans, hein, 23 ans, 24 ans. Hein, mine de rien, ça fait un bout de temps. Alors du donc, regardez, c'est ça, la manette de la Dreamcast est là, elle s'est rajoutée dans mon catalogue, puisque maintenant on est dans cette époque-là, et hop, elle s'est rajoutée toute seule. La Dreamcast, elle est drôle, il va falloir vraiment qu'on la montre à l'occasion, mais là on va juste montrer sa manette. D'accord. La manette de la je vais y arriver, hein, de la Dreamcast, est donc Un petit comme écran. ça. C'est un vaisseau spatial. C'est Star Wars. Ouais, moi j'ai regardé trop de films. Ok, donc ça, c'est une manette qui était vraiment un pad, une manette, appelez-la comme vous voulez, Particulière. très spéciale, ouais, vraiment très spéciale. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer, Elliot, cette manette-là, elle a déjà le stick analogique, d'accord, qu'on retrouvait sur les consoles modernes. La Nintendo 64, à l'époque, était considérée comme moderne, donc la console qui a succédé à la Super Nintendo, qui avait un petit stick également. Ce stick, il est placé sur le côté, et il est plutôt bien conçu avec sa petite boule centrale qui est remplie là. Très bien pensé. Quand à l'époque, il y avait un trou à la place de ça. On a également une croix directionnelle qui ressemble étrangement à celle de Nintendo, mais on va pas se mentir, elle est quand même moins bien. Bon, elle est quand même moins bien. J'ai jamais réussi à égaler Nintendo et sa croix directionnelle, c'est incroyable. Vous avez ici, là aussi, un faux semblant légère, mais alors très légère copie. Bon, on n'a pas mis les couleurs au même endroit, hein, c'est tout. Et sinon, c'est la même, quoi. Voilà, donc, bien sûr, la position des boutons, la couleur, on a un mélange de tout ce qui se faisait bien à l'époque, et c'est vrai qu'il y a un petit côté de la Super Nintendo. Quand je vous dis que Nintendo influence quand même les constructeurs, les concurrents, eh ben c'est vrai. On va trouver ici à côté un espèce de, ça s'appelle comment ça s'appelle, un VMA. Une Game Boy. C'est une sorte de carte mémoire avec lequel on avait la possibilité de jouer en plus en dehors sur ces sessions des mini-jeux électroniques plus que des jeux vidéo, et c'était sympa parce qu'on prolongeait le jeu en dehors du jeu. En plus d'être une sauvegarde, c'était une mini-console avec deux gros accès ici, vous voyez, pour mettre une part la carte mémoire, tac, qui est là, et de l'autre côté pour mettre par exemple une deuxième carte mémoire pour faire une copie, ou bien un vibreur, un système qui vibre, etc. Il vibrait pas à la manette d'origine. On va trouver pour la première fois sur une console, la première fois non, mais deux gâchettes, puisque la Nintendo 64 avait déjà une petite gâchette, mais là c'est une vraie, avec un effet ressort qui est plutôt sympa. Vraiment bien pensé. On a un bouton start toujours très centralisé en forme de triangle, c'était vraiment la première fois que j'ai vu ça, et c'est tout. Et puis ce petit écran qui est là, qui nous donnera des informations pendant le jeu. Et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais mettre en route la console Dreamcast. Donc, Elliot va tester ce petit jeu là. Donc, alors à l'époque là, j'étais toujours tout public, hein, il n'y avait pas de... Virtua Fighter 3. Alors effectivement, regardez, tout public, tout le temps. Pour regarder la plupart des jeux, surtout à part Resident Evil qui était un des tout premiers, sinon la plupart des jeux c'était toujours vert, tout public, tu peux y aller. Aujourd'hui, la réglementation serait très différente. Hein. La réglementation, ce serait au moins 12 ans ou 16 ans, tu vois, ce serait différent. Alors là aussi, quand on ouvre cette boîte, j'aimais beaucoup les boîtes de la Dreamcast, eh bien, on avait un livret, pas qu'un, même plein de trucs. Regardez, j'ai le livret d'origine, c'est pas beau, ça. Alors ça, c'est génial d'avoir la totalité. Alors on est encore en noir et blanc, mais quand même, c'est vraiment Un sympa. grand livret.
Grand livret. Les pubs aussi, d'ailleurs, je les ai gardés, les pubs qui étaient dedans. Oui. Des pubs un peu bizarres. Oui, un peu. On va pas vous montrer, hein, c'est pas pour les enfants. C'est pas pour les petits gamers. Et là, vous avez donc le jeu qui était cette fois-ci non pas sur un CD, Elliot, pas sur un DVD non plus, sur un GD-ROM. Bonjour Guillaume, bienvenue. Bonjour Brigitte. Et donc là, le GD-ROM, c'est un format. Ça a raison de dire qu'est-ce que c'est, parce qu'en fait, le GD-ROM, c'est un format de disque propriétaire que nous a créé Sega à l'époque. Alors, dans le but de limiter la copie, hein, comme le faisait beaucoup Nintendo aussi. Et donc, le GD-ROM, entre le CD et le DVD, en termes de capacité, c'était à peu près ça. On était entre un CD et un DVD, donc ça permet de stocker déjà pas mal. Hein. C'était comme un CD double couche, mais avec une couche, mais une double couche. Alors c'est parti. On va pas arrêter de parler de couches, parce que sinon. Sinon. Voilà le disque, hein, en bon état. Hein, on va voir. Je sais pas, je l'ai pas testé, donc ce sera encore une fois la surprise. Oh, que des souvenirs, hein, les amis. Écoutez, moi là, j'avais 18 ans, 17 ans, donc forcément. Pour moi, ah bah ouais, on est en 1998, forcément. Alors au Japon, elle est sortie en 1998, mais en Europe, c'était en 99. Hein. Forcément, on était toujours à cette époque. Les choses nous parvenaient bien plus tard que maintenant. Alors attends, je vais juste régler ça. On s'en fiche un petit peu finalement, hein, qu'on soit en machin. Voilà, on reste. On a dit hein, qu'on était en 99, 98, donc on y est pour de bon. Voilà, ton jeu est lancé, Elliot. Donc on va voir l'introduction. On va pouvoir voir un petit peu. Je vous monte un peu le son, les petits gamers, pour que tu entendes un peu ce qui se passe. Bon bah Sega. C'est un jeu Sega. Oh, eh, très très beau. Hein. Ouais. Si on joue comme ça, c'est chouette. Hein. Oh là là. Alors je remarque que la télé est en 16/9, parfait. Alors tu peux appuyer sur Start. Coucou tout le monde. Virtua Fighter, c'est n'importe quoi. Virtua Fighter 3 TB. TB, ça veut dire très bien quand tu fais une bonne... Oh, je dis n'importe quoi. Ah ouais, alors il y a pas mal de personnages, effectivement. Alors je sais pas lequel tu prends d'habitude. Alors c'est ça, Elliot, hein, c'est la croix. Ah, c'est la croix. Toujours. Voilà, le personnage que je prends. Ah, ton ninja, Kagemaru. Kagemaru. Je sais pas ce qu'il a dit, il a fait un je sais pas trop ce que c'est. Dis donc, le jeu est plutôt net, plutôt joli. Hein. Je veux jouer contre Akira. Bon bah bonne chance, hein. Je sais pas, moi je sais pas y jouer. Peut-être que je vais jouer à ça. Hein. Oh, c'est beau, dites donc. Alors qu'est-ce que tu remarques, Elliot? Je te laisse la parole. Le jeu, il est assez récent, ça se voit. Le jeu, il est en 3D. Récent, c'est une façon, oui, une façon de voir les choses. Ouais, c'est beau. Allez, Elliot. C'est... Vas-y. Hop là. Oh là là. Oh, t'as perdu un truc. Je me rappelle plus trop des touches. Enfin, dans ce cas-là, il y a la technique de je fais n'importe quoi. Ah, dommage. J'ai perdu à cause du temps. Alors, utilise ça plutôt, je pense. Hein, c'est mieux. Hein. La croix directionnelle pour les jeux de combat de cette époque, c'est mieux quand même. Même aujourd'hui, d'ailleurs. Oh, t'es en mode 3D, là, on dirait la VR. Moi, je trouve le jeu propre. Oh là là. Très propre, très bien fait. Il y a vraiment une évolution, là, visible, hein, visuellement. Hein. C'est dur, apparemment. Hein. Et je me rappelle plus trop des touches, en fait. Bon, la 3D est très bonne. Hein. Alors, ça te permettra, pendant que je prends la main, de regarder un peu... comment est le jeu. Oula, j'ai perdu mes dents. Ton masque? Ouais, je rigole. T'es meilleur que moi. Ah, je suis meilleur qu'à Street Fighter tout à l'heure, c'est sûr. Alors celui-là aussi, moi personnellement, j'ai joué en arcade la première fois. J'ai fait une petite balade à Montpellier dans une salle d'arcade et j'étais tombé amoureux de ce jeu que j'adorais, vraiment. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ah, d'ailleurs j'aimais bien ce personnage parce que c'était la mode à l'époque, la coupe de cheveux. Parce qu'il faisait avec ses doigts de serpent. Sa position de combat. Position toilette.
Il y a un kit ou quoi? Non. Ah bah mince. Ah, on change la caméra en appuyant sur les gâchettes en fait. Oui. Il m'a eu. Ah, comment tu le trouves ce jeu? Il est très bien. Mais... Bon, j'ai perdu. Alors, on va refaire une? Tiens. Allez. Je sais pas si... Bon, tu vas jouer contre Akira. Je vais prendre ma revanche. Fight one, ready, go! Allez, vas-y, tu... Ouais. Alors, Aïe. à l'époque, la 3D comme ça, c'était vraiment rare. Hein. Les jeux de 3D de cette époque-là, ils n'avaient pas cette finesse. On a du flou, comme sur la Nintendo 64, mais beaucoup plus j'ai calibré. réussi. Bravo. T'as 3 rounds. Hein. Tu dois te battre après contre Lyon. C'est une sorte de tournoi, en fait. Ah oui, t'es sur oui, une scène de... Oui, on dit un tournoi. Lyon. Fight two, ready, Et donc, vraiment la 3D, là on est vraiment à 100% dedans et on voit bien que c'est de la 3D maîtrisée, réussie, hein, pas comme tout à l'heure. Sur le premier jeu qu'on a vu tout à l'heure, le Daytona USA, vous avez vu un jeu qui était très J'ai battu pixelisé, Lyon aussi. où les paysages se construisaient au fur et à mesure. Là, on n'est plus du tout dans ce contexte-là, on a une maîtrise, on a une console qui a des performances Je suis contre. Ah ouais. nettement supérieures. fight three, Donc c'est la Dreamcast est sortie après la Saturn. Ils ont tout donné sur cette console-là justement parce que c'était la console de la dernière chance et ça a été malheureusement la dernière chance de Sega puisque ça sera historiquement la dernière console de Sega sortie. Et comme vous pouvez le voir, la qualité des jeux n'avait rien à envier à une PlayStation 2 par exemple. Mais j'ai Ah, une encore petite des dernière. vies. Ah, t'as encore une vie, pardon. J'en ai 2 encore des vies. En fait, c'était un mode survie quoi. ready, go! Ah, tu vas l'avoir si tu te concentres bien. Recule de temps en temps pour te protéger. Aïe. On tape pas les filles. Pas de pitié. Bah quand même. Aïe. Attention, tu vas tomber. Ah bah c'est bon. Voilà, je l'ai eu. Bravo, tu les as battus les 3. On applaudit Elliot, tout le monde. Ah, Bravo. il y en a plus. J'ai Surtout à cette gagné. époque-là, ouais, c'était pas facile. Hein, nous aussi, voilà. Alors Elliot, Ah, ce troisième et dernier jeu, dernier voyage dans le temps. Ce qu'on va faire... excellent. Ah, attends. T'as trouvé bien. Je pense que là, on a compris, vu que tu lâchais plus la manette, tout ça. J'adore ce jeu, moi j'ai cheveux. Vraiment, il te plaisait beaucoup, quoi. Est-ce que tu veux bien nous ramener dans notre époque? Parce que alors là, franchement... D'accord. Retour en 2024. 2024, pas 2023. Hein. Là, le bouton vert là, tu vois. Voilà. Super. Oh là là. Eh ben, ça fait du bien de revenir chez nous. Ah, ça sent plus le Ça vieux. fait du bien de revenir chez nous. Ça sent plus le vieux, non mais les remarques, franchement. Hein. Ça sent bon aussi en 1995. 109. Ça sent même meilleur. Il y avait moins de pollution à cette époque-là. C'est pas faux. Bref, alors du coup, tes impressions. Alors on va pas parler forcément du troisième, on va attendre justement le verdict final. Là, maintenant qu'on est revenu en 2024, que tu as une expérience de jeu, Elliot, déjà, tu vas nous dire ce que tu as pensé de ton expérience vécue sur le jeu, sur la Sega Saturn, le jeu Daytona USA, le jeu de voiture. Alors, le jeu, franchement, est bien. Après, ça dépend toujours des gens parce que il y a des gens qui vont aimer les jeux de voiture, d'autres moins. Ça dépend des gens. Et pour toi qui aime pas trop les jeux de voiture, enfin pas trop, qui est Ça pas va, très... j'aime bien, mais je suis pas passionnée, quoi. Ouais. Mhm. Je trouve que le jeu, il est assez sympa. Il est assez beau, on entend bien les voix, c'est très rythmé. Mais par contre, la voiture est juste difficile à gérer quand même. Ouais, ça le fait... J'aime bien le jeu, mais c'est pas... T'as quand même eu un plaisir de jeu ou bien au contraire non, c'est pas... Ça va, mais Moyen, pas moyen. trop, moyen. Ok, tu lui donnes quelle note à ce jeu? 6 sur 10. 6 sur 10, c'est pas mal, franchement c'est pas mal, on peut l'applaudir le jeu. Bravo Sega avec son jeu Daytona USA. Pour quelqu'un qui est pas fan de jeux de voiture, je pense que la note 6 sur 10 elle est plutôt correcte, hein, elle est plutôt pas mal. Je pense qu'il a eu un certain plaisir de jeu. Donc bravo Sega avec son jeu Daytona USA et son jeu à 6 sur 10, bravo. Ensuite, on va passer au Street Fighter 2 Turbo, monsieur.
comment l'avez-vous trouvé les plus d'abord on commence par- Alors, pour les plus, le jeu, j'aime bien les décors, même si c'est un peu en pixels. Moi, D'accord. j'aime Tu bien trouves les décors bien travaillés, bien faits. Ouais, D'accord. j'aime bien, c'est assez facile à gérer. Assez facile à jouer. La Ouais, maniabilité, à jouer. c'est pas comme sur la Saturn, c'était mieux. Ouais, c'est Bonne, mieux là quand même. Tu arrives bien à sortir les coups, tout ça. Oui, mais après, je connais pas les touches. D'accord. Ouais, mais voilà, je sens que c'est simple quand même. Plus simple à Ouais. prendre en main. Ça répond bien. Oui, parce que par exemple, un coup de pied c'est X, Salut, un Kylian. coup de poing c'est A. C'est toujours pareil pour chaque touche. Du coup, Donc après, tu arrives avec ça, ça bien. va. Autre point positif que tu as trouvé sympa dans ce jeu aussi? Je trouve que quand même la musique, par exemple K.O., je trouve qu'on entend assez bien. Donc les voix, tu veux dire, ouais, les voix, les côtés vocales pour une cartouche, c'est pas mal, effectivement. On entend bien les voix. Bon point. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Après, c'est bien, on peut se déplacer dans différents endroits du monde. Le fait de voyager, Et tout du ça, coup, le côté on voyage. change beaucoup de décors entre chaque niveau. Donc t'aimes bien, toi, ce côté évasion, tout ça, c'est un plus. Ouais, ouais. Ok, sympa. En plus de combattre, on voyage. Super. Le jeu, pour connaître toutes les touches, les trucs, c'est un peu difficile. La maîtrise du jeu est complexe. Et même en mode normal, le jeu, il est dur. quand Et tu même. trouves le jeu un peu trop Pour difficile. un débutant, Jeu même difficile. en mode normal, il est dur. Très bien. Alors, tu lui donnes quelle note à ce Street Fighter 2 Turbo? Entre 7 et 8. Un 7,5 sur 10? Ouais. Eh ben 7,5 sur 10, bravo, super note hein, pour le jeu de Capcom, Street Fighter 2 Turbo sur la Super Nintendo. Ok, super. Et enfin, on va passer au dernier jeu, c'est-à-dire le jeu qui s'appelle Virtua Fighter 3 TB sur Dreamcast, Sega Dreamcast, donc un jeu beaucoup plus récent. Alors les plus de ce jeu? C'est tout. Alors là, il faut trouver un argument. Quand la joie nous envahit, on a du mal à trouver des arguments Mais cohérents, logiques. J'adore le jeu. Voilà, t'adores le jeu, bon ça, on l'avait compris. Il est génial. Donc ça, c'est le jeu que t'as envie de reprendre. Genre, trouve papa, que je peux continuer. Quoi. Déjà, il y a de la 3D. Il y a une gestion. Par exemple, il a un masque, mon personnage, il s'enlève. Il y en a un qui a un chapeau de cow-boy, il peut s'enlever, tout ça. J'aime bien les petits détails qu'il y a dedans Ouais, et l'aspect les petits visuel du jeu. Graphiquement, tu le trouves Ça comment? va, franchement, il est bien. Il est bien. Franchement, je trouve. Il est bien, hein. Ouais, d'accord. Graphiquement, Après, encore on fort. entend bien les voix. Donc les voix sont claires. Bon, ça, on est sur un CD, donc c'est bien. Le Ok. combat, je trouve que c'est bien, mais je trouve que c'est les coups, c'est pareil, c'est un peu comme Street Fighter, c'est toujours pareil. Un peu répétitif. Moi, je trouve ça bien parce que c'est facile. Par exemple, là, quand j'ai joué, j'ai toujours utilisé la touche coup de poing et coup de pied. Il y avait pas. Ah de oui, truc mais tu l'as super placé au bon moment, au bon endroit, donc c'était ce qu'il fallait. compliqué. C'est ce qu'il fallait. Donc, je trouve la maniabilité très agréable, plus Ouais. facile. On voit que tu J'aime bien gagnes. la manette quand même. T'aimes bien la manette de la Dreamcast. C'est important Oui, de le souligner, même c'est quand même si spécial. Elle est spéciale. Ouais, tout à fait. Très spécial. Après, j'aurais un seul point négatif. Un point Je négatif. trouve que par exemple, quand on met les coups, Ouais. ben, le coup de pied, il est lent à arriver sur l'autre. Ah, le temps de réaction Il est trop lent, est un je petit peu trouve. lent. Le jeu manque de dynamisme, Ouais. peut-être, C'est tout. hein, par rapport à un autre jeu de combat, etc. C'est tout. Et donc, la note de Street Fighter 3 TB sur Dreamcast, 9,5. 9,5, purée. Alors là, on retient un record, hein. On retient un record. Bravo Sega. Bravo Sega pour ce jeu bien réussi qui plaît encore beaucoup en 2024 à notre ami Elliot de 12 ans, hein, quand même. Donc, j'ai l'impression, on fait bien une petite partie de plus. Ah hein. oui, oui, oui. Ah oui. Donc on va juste faire le classement qui va s'afficher là entre nous deux. Donc en premier, nous avons le premier jeu number one, Virtua Fighter 3. En deuxième position, nous avons Street Fighter 2 Turbo sur Super Nintendo. Et enfin, en dernier, nous avons le jeu Daytona USA sur Sega Saturn. Eh ben, on a pas mal voyagé quand même aujourd'hui. Ouais. Hein. C'était quand même pas mal ce voyage. J'espère que vous avez bien voyagé et que ça vous a rappelé des bons souvenirs ou alors pour certains faire donner envie, découvrir. voilà, tout à fait, de découvrir des jeux sympathiques comme cela. On espère en tout cas. On continue parce que la formule fonctionne bien et Elliot aussi a beaucoup de plaisir de partager avec vous. Beaucoup. Voilà. Et donc, on attend vos retours, vos commentaires sur le jeu que vous avez vécu, ce que vous avez eu comme histoire, vous aussi, avec les différents jeux qui sont passés aujourd'hui ou tout simplement les consoles qu'on a eues ce soir. N'hésitez pas à partager vos expériences, ça nous fait à nous toujours plaisir. Voilà. On vous dit à dans 15 jours. Ouais. On le précise. Pas mercredi prochain, mercredi d'après, pour l'épisode 3, où là aussi, nous allons découvrir encore 3 nouvelles consoles. Et ouais, c'est reparti. T'en as pas marre de découvrir de nouvelles consoles? Non. Non, hein, forcément. Voilà. Alors du coup, on se retrouve très bientôt et on vous souhaite à tous une super soirée. Merci
de nous avoir Merci beaucoup suivis. de nous suivre. Allez, à bientôt et jouez les bientôt. petits gamers. La passion du jeu est avec nous. Ouais, À bientôt, À bientôt. et très bonne soirée. bonne soirée. Bye bye.